C'était quelqu'un qui bégayait, c'était quelqu'un qui avait du mal pour bien parler, bien aimé. Mais notre Dieu, quand il fait les choix, c'est pour nous, bien aimé. Nous voulons, bien aimé, comment regarder quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a le verbe, quelqu'un qui est... Non, avec notre Dieu, c'est lui qui nous rend capables. Amen. Amen. Le même Moïse a raté, bien aimé, la Sainte Cité. Pardon, plutôt la terre promise. Car tout simplement parce que, à cause des enfants d'Israël, bien aimé, amen, ils l'ont poussé à faire des bêtises. Un peuple têtu, bien aimé. Et cet homme a tenu bon. C'est lui qui a eu, bien aimé, Dieu l'avait choisi pour libérer Israël. C'est lui qui avait divisé la mer Rouge de bien aimés. Et les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge à pied sec. Amen. C'était Moïse. Donc tout le monde était habitué à voir toujours Moïse. Amen. Comme le leader. Mais le jour de la mort de Moïse, amen. Alors que Josué était déjà préparé. Josué, bien aimé, a eu peur. Amen. Il se disait, mais comment est-ce que je vais diriger ce peuple? Comment est-ce que je veux faire? Parce que non, Moïse doit toujours vivre. Et c'est comme ça, mes bien-aimés, que Dieu a donné ces passages bibliques. Dans Josué chapitre 1, verset 2. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Parce que Dieu avait bien vu que Josué avait cette incapacité. Josué regardait la grandeur de Moïse et disait, non, est-ce que moi je serai capable? Est-ce que j'ai cette capacité de conduire ce peuple? Dieu lui a dit, il faut méditer la parole. C'est triste aujourd'hui, bien aimé. C'est triste pour les chrétiens. Nous avons du mal à méditer la parole de Dieu. Mais pour des futilités, bien aimés, nous sommes toujours prêts. Pour consommer, bien aimés, des choses qui sont éphémères, nous sommes prêts. Mais la parole de Dieu, on a du mal, on n'a pas le temps de méditer la parole de Dieu. Dieu nous encourage, bien aimés. Voilà, donc depuis le 1er janvier de cette année, notre Dieu a commencé avec nous, avec un thème, la crainte de l'Éternel. Amen. Si notre bien-aimé peut nous mettre le Psaume 34, verset 12, la crainte de l'Éternel, bien aimé. Il n'y a plus de crainte aujourd'hui, bien aimé. Pour le gens du monde, on peut comprendre. Mais nous, les chrétiens bien-aimés, la priorité des priorités, c'est la crainte de l'Éternel. Si tu crains Dieu, tu vas être sage. Amen. Si tu crains Dieu, tu vas être intelligent. Si tu crains Dieu, tu vas avoir la sagesse. C'est le verset clé, bien-aimé, qu'on a commencé le 1er janvier. Venez, mes fils, écoutez-moi. Lorsqu'un père dit écoutez, on n'a pas accompli le style. Écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel passe par l'obéissance. Amen. Aujourd'hui, nous avons du mal. Nous trouvons des excuses. Ah, il y a ça, il y a ça. Parce qu'il y a mon pasteur qui a dit quelque chose. Je vais suivre mon pasteur. Je vais faire selon mon pasteur. Non, selon la Bible. Amen. Il y a des pasteurs, bien aimés, qui faillissent aussi. Il y a des pasteurs qui se trompent, bien aimés. N'oublions pas ce que lui-même, le roi Salomon avait dit. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, bien aimé. Amen. Au début, bien aimé, du roi Salomon, qui pouvait contester, bien aimé, la sagesse du roi Salomon? La reine de Saba s'est déplacée, bien aimé, pour aller contempler la sagesse de Dieu. Il avait bien commencé, bien aimé. Il craignait Dieu, le roi Salomon, bien-aimé. Il a été préparé par son père David. David lui a donné ses conseils de ne pas adorer d'autres dieux. Amen. Mais cet homme
a épousé, a eu 1000 femmes, 700 femmes légitimes et 300 concubines. Et pour chaque femme avait son Dieu. Amen. Chaque femme avait son Dieu. Et c'est comme ça que Salomon commençait à adorer les dieux de ces femmes. Chaque femme avait son Dieu, bien-aimé. Le roi Salomon s'est détourné de l'Éternel des armées. Amen. Mais il avait bien commencé, bien-aimé. Attention aux pasteurs, bien-aimés. Attention, il y a des pasteurs, mais qui ont déjà changé, bien-aimés. Attention, bien-aimés. Je l'ai expliqué, bien-aimé. Lorsque le matin on constate que l'enfant, on voit un peu l'enfant tous, l'enfant un peu, voilà, bien-aimé, on va prendre la température de l'enfant. Amen. On ne va pas s'arrêter seulement le matin. Amen. Le soir, il faut prendre encore la température. Parce qu'il y aura peut-être des surprises, bien-aimé. Le matin, tu as essayé, tu vois, 33, 34. Mais peut-être qu'il y aura une surprise le soir. Ça va dépasser même 40, bien-aimé. Attention au pasteur, bien-aimé. Amen. Attention au pasteur Thomas aussi, alléluia. Amen, là oui. Amen. Attention, il ne faut pas dire à pasteur Thomas, non, il faut discerner, alléluia. Il faut discerner, tous les jours il faut discerner, bien-aimé. Peut-être le pasteur a bien commencé. Toi, tu n'es pas toujours avec ton pasteur, bien-aimé. Amen. Qui sait si ton pasteur a déjà commencé à consulter, bien-aimé, le yoga. Il a déjà commencé à consulter, bien-aimé, Bouddha. Il a déjà commencé à consulter, bien-aimé, les marabouts. Est-ce que tu es au courant? Tu n'as pas remarqué quelque chose dans la vie de ton pasteur? Est-ce qu'il est toujours le même? On est devenus des fanatiques, bien-aimé. Je l'ai expliqué, bien-aimé. Moi, je suis un fanatique, bien-aimé, mais terrible, bien-aimé. J'aimais, bien-aimé, le foot. Je jouais au foot, la musique. Bien-aimé, mon équipe, même lorsque mon équipe perdait, ce n'était pas la faute de mon équipe. C'était l'arbitre. Si ce n'est pas l'arbitre, il y avait un problème. C'est ça le fanatisme, bien-aimé. Je ne pouvais pas voir, bien-aimé, comment est-ce que les joueurs ne jouaient pas bien, bien-aimé. Même l'entraîneur. J'étais fanatique, bien-aimé. Toujours, mon équipe, ce sont les meilleurs joueurs. C'est l'arbitre. Quand on expliquait, mais les défenseurs, il n'est pour rien. Mais les gardiens, non, les gardiens n'est pour rien. C'est le fanatisme. Aujourd'hui, sur Internet, il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus bien-aimés fanatiques. Fanatiques. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais l'apôtre Paul a dit quelque chose qui nous dépasse. Il dit, lorsqu'il a envoyé bien-aimé son testament, les livres de Timothée, il a dit, j'ai combattu le bon combat. Il était encore vivant. Au passé, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Maintenant, j'attends maintenant à pouvoir. C'est la folie. Quelqu'un qui est en vie, quelqu'un qui n'est pas encore mort, mais la personne dit que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. C'est la folie. C'est différent avec le roi Salomon. Donc, si on comprend bien, les bien-aimés, l'apôtre Paul, bien-aimé, il a persévéré jusqu'au bout, bien-aimé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, bien-aimé, mais c'est Jésus-Christ dans les livres de Matthieu que j'ai dit, bien-aimé, chaque mois, un chrétien doit méditer ne serait-ce qu'une fois les livres de Matthieu, bien-aimé. Il y a beaucoup de révélations dans les livres de Matthieu. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus n'a jamais dit que celui qui va faire des miracles, celui qui va guérir des malades, celui qui va parler en langue, celui qui va être vraiment présentable, celui qui va avoir une église, c'est pas moi. Non. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Amen. Amen. Même un jour avant l'enlèvement, si tu persévères pas, tu vas rester. Amen. Donc nous sommes dans l'obligation de persévérer tous les jours, bien-aimés. Et c'est comme ça que notre Dieu a commencé encore, bien-aimé. Je ne sais pas s'il faut appeler ça sous-thème,
ou le thème du jour, bien-aimé, sur la saine doctrine, bien-aimé. Aujourd'hui même, bien-aimé, quand tu vois, bien-aimé, chez les marabouts, ils vont te dire ici, c'est la saine doctrine. Ah oui, la vraie doctrine, c'est ici, monsieur. Ah, tu as reçu le bout de papier que j'ai mis dans ta boîte aux lettres. Ah, ici, c'est la saine doctrine. La vraie doctrine ici. Ici, tu ne payes pas, il y a des résultats, après tu vas payer plus tard. Les résultats d'abord. Partout, on nous parle de la saine doctrine. On nous parle, bien aimé, des enseignements qui sont selon la parole de Dieu. Partout, bien aimé. Même là, on voit vraiment qu'il y a des choses qui sont bizarres, mais ils disent qu'ici, même la colonne de vérité, les non-colonnes de vérité, ici, il y a la vérité. Amen. Alléluia. Mais la colonne de vérité n'a pas le monopole de la vérité. Amen. La colonne de vérité essaye, par tous les moyens, de conserver la vérité. Ce n'est pas facile de bien aimer. On nous parle de la saine doctrine. On nous a expliqué que notre Dieu, dans les livres de Matthieu chapitre 16, bien aimé, c'est très important. Est-ce que vous avez vos cahiers, bien aimé? Les consigner, bien aimé. On doit toujours consigner. C'est très important. Si tu ne consignes pas, tu vas oublier beaucoup de choses, bien aimé. C'est très, très important de consigner. Jésus nous parle dans les livres de Matthieu chapitre 16. Il s'adresse à Pierre. Il fait d'une pierre deux coups. Tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Quel temps? C'est au futur, bien évidemment. Amen. L'église n'existait pas à ce moment-là. Malgré que Jésus avait bien aimé les 12 apôtres. Mais il dit au futur, bien aimé, je bâtirai mon église. L'église n'existait pas, bien aimé. Mais le plan était déjà là. Donc, bien aimé, le fonctionnement de l'église, l'organisation de l'église, on ne va pas les trouver dans les bandes dessinées, bien aimé. On ne va pas les trouver dans les romans policiers, bien aimé. Non. On ne va pas les trouver dans les choses du monde. C'est dans la Bible, bien aimé. Amen. C'est dans la Bible. Jésus lui-même, il est souverain, bien aimé. Je dis ici, c'était le choix des humains, bien aimé, de choisir le 12 apôtres. Ah, je pense que les noms de Pierre ne devaient pas figurer, bien aimé. Ni de son frère André. Ils étaient des pécheurs, bien aimé. Ni le nom de Jacques, ni le nom de Jean ne pouvaient pas figurer, bien aimé. Si c'était un être humain, on devait aller chercher, bien aimé, le docteur de la loi. Mais avec Jésus, bien aimé, ce n'est pas comme nous, les humains. Jésus choisit d'abord et Jésus va rendre la personne capable. Amen. Amen. Mais nous d'abord, on va chercher. Mais alors, est-ce qu'il est riche? Parce qu'on ne sait jamais dans l'église. Hein? Ah oui, il est riche. Il fait partie d'une famille riche. Mais on va voir d'autres critères. Est-ce qu'il est présentable devant les gens? Est-ce qu'il est beau? Ah, il est beau. Il peut passer. Les diplômes maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait comme? Donc tu vois, mais avec notre Dieu, amen, pour son église, il va commencer à choisir 4 pêcheurs bien-aimés de poissons. Amen. Ils étaient des pêcheurs de poissons. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Amen. Moi, je vais vous rendre capables. Amen. Et Pierre qui ne chassait pas les démons, et Pierre qui ne guérissait pas les malades, bien aimé, on voit du jour au lendemain, bien aimé, l'apôtre Pierre commence à chasser les démons. L'apôtre Pierre commence à guérir les malades. Amen. C'est Dieu, c'est Jésus, c'est son église, bien aimé. C'est l'église de Jésus. Ça lui appartient, bien aimé. C'est lui qui décide. Ce n'est pas l'être humain. Ce n'est pas un pasteur, bien aimé. Tout a été déjà consigné, bien aimé. Le plan est là, bien aimé. Dieu a commencé à choisir d'abord l'apôtre Pierre qui était comme leader, bien aimé. C'est lui qui a commencé l'église le jour de la Pentecôte, bien aimé. Mais notre Dieu, dans son plan, il avait préparé quelqu'un aussi, bien aimé. Amen. Quelqu'un, bien aimé, qui martyrisait. Quelqu'un, bien aimé, qui torturait, bien aimé, l'église. Saul de Tarse. Amen.
Qui pouvait faire le choix de Saul de Tarse, bien-aimé? Personne. Il était très violent. Amen. Bien-aimé, si tu... Les personnes évitaient, bien-aimé, de croiser cet homme, Saul de Tarse. Il avait un feu terrible, bien-aimé. Mais Dieu a fait le choix de cet homme-là. Il y a des choses qui nous dépassent. Si c'était à moi de choisir bien-aimé, la personne qui devait bien-aimé, baptiser bien-aimé, Saul de Tarse. En première position, ça devait être qui? Pierre. Non, c'est le frère ici. L'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre. Si c'était mon choix, c'est l'apôtre Pierre, ou André, ou Jean, ou Jacques, ou encore, bien-aimé, Thomas. Mais Jésus est parti chercher un anonyme. Quelqu'un que, bien aimé, si tu cherches Ananias, la bien-aimé, son passé, même après, bien aimé, le jour où il a baptisé, bien aimé, l'apôtre Paul, on ne voit rien, bien aimé. Sa biographie, on ne voit rien. Avant, bien aimé, il puisse baptiser, bien aimé, Saul de Tarse. Il n'y a rien, bien aimé. On ne dit pas qu'il était pasteur, il était évangéliste, il était. Non, bien aimé. Même après, rien du tout. Donc c'est comme ça que nous devons commencer à comprendre. Chacun doit mettre de côté ses sentiments, son intelligence, ses capacités d'écouter. Amen. Les jours de la Pentecôte, quelqu'un était présent ces jours-là, parmi nous tous. Personne. Personne. Lors de ma prière, je l'ai dit ici, le lundi, bien aimé, le lundi de Pâques, il risque de sauter. Est-ce que vous êtes persécuté? Vous dites, oh, c'est rien, tout ça. Bien aimé, c'est très important. Vous ne pouvez pas savoir, le lundi, là, bien aimé, de Pâques, les choses qui se passent ces jours-là, bien aimé. Petit à petit, bien aimé, dès que vous regardez, ça, cette fête-là, ça va nous apporter combien? 2 milliards. Cette fête-là, 5 milliards, allez, on n'a pas besoin de cette fête. Mais c'est très important pour moi-même, en tant que chrétien. On nous parle de la saine doctrine, bien-aimé. La doctrine de Jésus-Christ. Amen. On nous a expliqué, bien-aimé, que notre Dieu a choisi, bien-aimé, Pierre, mais il a choisi aussi l'apôtre Paul, bien-aimé. C'est l'apôtre Paul qui a reçu cette grâce de nous apporter, bien-aimé, la sainte doctrine, l'organisation de l'Église, bien-aimé, le saint ministère, bien-aimé. Quand on parle des anciens, c'est lui qui a reçu cette révélation, bien-aimé, de nous éclairer. Quand on nous parle des diacres et des diaconesses, bien-aimé, c'est lui qui a reçu, bien-aimé. Quand on nous dit est-ce que une femme peut être pasteur, c'est lui qui nous dit aussi, alléluia. Ce n'est pas un sujet de on va en parler à la Sainte Doctrine, bien-aimé. Aujourd'hui, les femmes pasteurs, il y en a un. Mais est-ce que c'est selon la Sainte Doctrine? Ne vais pas me dire, non, je connais quelqu'un, oui, il est fort, parce qu'il a 5000 églises, attention, hein, sa femme, hein, tout ça. Non. Les Écritures, bien aimé. Amen. Les Écritures. La Sainte Seine, c'est selon la Sainte Doctrine. Le baptême, il y a le baptême, là on voit la photo, bien aimé, d'un prophète. On est en train de baptiser quelqu'un, un être humain, la photo d'un prophète vient de baptiser. Est-ce que c'est conforme à la Sainte Doctrine? Il y a des églises, avant d'entrer, il faut enlever les chaussures, bien aimé. C'est conforme à la parole de Dieu, on accepte tout, bien aimé. Mais est-ce qu'on arrive à examiner la parole? On nous explique, bien aimé, que lorsque notre Dieu a créé toutes choses, le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, sixième jour, cinquième jour, les 5 jours seulement. Et il dit tout était bon. Mais le 6e jour, qu'est-ce que Dieu a dit? C'était très bon. Amen. Amen. Le 5 premiers jours, c'était bon. Et c'est la différence entre bon et très bon? Oui. C'est le jour où Dieu a créé l'être humain. L'être humain, le 6e jour. L'être humain. Très bon. Il a créé l'être humain à son image, à sa propre ressemblance.
Est-ce que l'être humain ressemble à Dieu physiquement? Non, on ne parle pas de physique, bien aimé. Non, amen. Spirituellement, bien aimé. Dieu lui a donné quelques attributs, bien aimé. Quelques attributs des dieux. C'est comme ça que l'homme a dominé le monde, bien aimé. Dans le jardin d'Éden, il y avait encore la saine doctrine, bien aimé. Mais notre Dieu est Dieu, bien aimé. Il y a des choses, tu ne dois pas, bien aimé, te poser des questions. Lorsque Dieu dit quelque chose, il dit, ouais, ici, dans le jardin d'Éden, il y a plusieurs arbres ici. Plusieurs choses. Mais l'arbre là, au milieu là, il ne faut jamais y toucher. Amen. Bien, on n'a pas dit à des mères, mon Dieu, c'est vrai, on a plusieurs fruits. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu, toi, tu ne veux pas? Non, avec Dieu, il est Dieu. Amen. Quand notre Dieu donne un ordre, il faut dire oui, amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Mais Adam et Ève n'ont pas obéi à l'ordre de Dieu. La femme, amen, Ève, a bien répondu à Satan, le serpent, que Dieu a dit, vous mangez de tous les arbres, sauf cet arbre. Mais comme la Bible nous dit que l'ennemi rôde, bien aimé, amen. L'ennemi rôde tous les jours, bien aimé. Nous gagnons des victoires. Pendant nous gagnons, bien aimé, des batailles. Nous perdons aussi des batailles, bien aimé, amen. Essaie bien d'examiner dans ta vie, tu as gagné combien de batailles et tu as perdu combien de batailles. Un exercice simple, bien aimé. Demain lundi, si Jésus ne revient pas, le soir vers 12h05, j'essaie de dire, mais aujourd'hui, si j'ai gagné combien de batailles, bien aimé, il y a des surprises, bien aimé. Satan fait des ravages terribles. Terribles. Donc Satan a reçu quand même, bien aimé, à séduire Ève. Ève a reçu à séduire l'homme. Amen. Son époux. Et c'est comme ça que notre Dieu a commencé à punir, bien aimé. D'abord le serpent. Il y aura une inimitié entre toi et la femme. C'est-à-dire entre Satan et Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, bien aimé. Il a mis, bien aimé, une protection, plus que les gardes-corps que vous voyez, bien aimé. Des anges, bien aimés. Tu essaies de passer là, la tête va tomber, bien aimé. Une protection terrible. Il n'y avait que les chaos, bien aimé. Il n'y avait plus, bien aimé, la sainte doctrine, bien aimé. Ce qui était très bon est devenu mauvais. Ce qui était très bon est devenu très mauvais, bien-aimé. On a vu tout de suite Caïn a tué son frère. C'est-à-dire, on voit tout de suite que non, ici, les choses deviennent très compliquées. On voit les gens sont devenus là, par-ci, par-là. Ils commencent à faire n'importe quoi, bien-aimé. Il a dit, bon, écoutez, je vais préserver 8 personnes. Je fais un choix. Parmi tous les humains, je fais le choix de prendre quelqu'un, Noé, ainsi que sa femme. Amen. Noé avait combien d'enfants? On cherche. 3. Il avait combien de belles filles? 3 aussi. Amen. Il fait total de 8 personnes. Noé, sa femme, ses 3 fils, ses 3 belles filles. 8 personnes. Les restes, c'est l'eau qui vous attend. C'était terrible. Tu montes, bien aimé, tu vas monter sur un arbre, bien aimé, tu montes, l'eau monte. L'eau monte encore pendant 40 ou 48 minutes. C'est pas fini, bien aimé. Il sort parmi les. Oh non, bien aimé, il n'y avait que des choses abominables. Parmi les enfants de Noé, il y a un qui a vu la nudité de son père. Il y a des choses terribles. Il n'y a rien de bon. Dieu a décidé, bien aimé, à un moment donné, quand on nous parle de la tour de Babel, bien aimé, la confusion, toujours parce que c'était plus très bon. C'était très mauvais, bien aimé.
On voit encore, bien-aimé, que des problèmes, bien-aimé. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, bien-aimé. Amen. Il a préservé, bien-aimé, quelqu'un qui faisait partie de la famille, bien-aimé, d'Abraham. L'autre, bien-aimé. On a vu, bien-aimé, dans l'arche, c'était 8. Ça pouvait être aussi, bien-aimé, combien de personnes? L'autre, sa femme, ses 2 filles et les 2 gendres. Au total, combien? L'autre, sa femme, ses 2 filles. Au total, combien? 6 ou 8? 6. Il pouvait entrer, bien aimé, dans cette contrée que Dieu avait préparée à 6, bien aimé. Amen. Mais parmi les 6, au départ, l'autre a dit oui, sa femme a dit oui, ses 2 filles ont dit oui, ces 2 gens ont dit ah, toi tu plaisantes pour toi. L'autre. Ils ont refusé. Ils sont sortis, bien aimés. Amen. Et Sodome et Gomorrhe, bien aimés. Dieu avait interdit à la femme de l'autre, à tout le monde, de ne pas se retourner. Je ne sais pas si la femme de l'autre, il avait encore des choses qu'il aimait bien sur le monde. Il n'a pas obéi, il s'est retourné. Il est devenu, après, elle est devenue comment? Statue. Ce n'est pas fini, bien-aimé. L'autre et ses 2 filles sont sortis, bien-aimés. Ils se sont retrouvés dans un contrée là où Dieu avait tout préparé, bien-aimé. Mais le problème, il n'y avait pas d'homme là-bas. Dans cette contrée, bien-aimé, il n'y avait pas d'homme. Comme Satan n'est pas loin, Satan rôde à chaque fois, bien-aimé. Satan a inspiré la fille aînée pour dire, voyez ici, il n'y a pas d'homme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on doit avoir des enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? La fille aînée a l'inspiration. Je dois donner du vin à mon père. Quand mon père va être ivre, je vais coucher avec mon père. Ça marchait. Il a dit à sa petite sœur, tu vois, ça marchait. Toi aussi tu peux. Sa petite sœur aussi a fait la même chose. L'abomination, mes bien-aimés. Il y avait des choses abominables, bien-aimés. Mais notre Dieu dans son amour. Amen. Comme bien-aimé dans le jardin d'Éden avait dit très bien, bien-aimé, que Satan, toi, tu auras la possibilité de mordre le talon de Jésus. Mais Jésus va écraser ta tête. Amen. Amen. C'est comme ça que Jésus a accepté cette émission. Pour venir, bien-aimé, remettre toutes choses en bon état. Toutes choses en bon état. Il a dit, Père, tu n'as plus ni sacrifice, ni offrande, mais voici, je suis cette offrande. Et Jésus a fait une seule offrande, pas deux, une seule offrande pour nous sauver, bien-aimé, sauver l'humanité. Mais le même Jésus, c'est lui, bien-aimé, qui commence à expliquer la Sainte Doctrine. Avant, c'était œil pour œil, dent pour dent, bien-aimé. Avant, c'était bien-aimé. Tu ne respectes pas, bien-aimé, le sabbat. On nous a parlé dimanche dernier, bien-aimé. Cet homme, bien-aimé, les jours de sabbat, bien-aimé. On ne sait pas si vous voulez préparer à manger, bien-aimé. Il est parti ramasser, bien-aimé, le bois, bien-aimé. Les enfants d'Israël, ils ont dit, il n'a pas respecté les sabbats. On l'a pris. On a demandé à Moïse, à Aaron. Ils ont dit, mais nous, pour l'instant, qu'est-ce que on va les mettre en prison. Cet homme n'a pas volé, cet homme n'a pas tué, bien-aimé. Juste là, ramasser le bois, bien-aimé. On ne sait pas si c'était pour préparer à manger. En prison. Dieu lui-même a parlé. Il a dit, le cas de cet homme doit être lapidé, il doit mourir. C'est terrible, bien-aimé. La loi. Cet homme a été lapidé. Quelle tristesse. À chaque fois quand je lis cette histoire, je dis, Seigneur Jésus, merci. Un jour, Jésus aussi, bien-aimé, dans sa mission, il était là avec ses disciples. Ses disciples n'ont pas observé aussi, bien-aimé, le sabbat. Quand bien-aimé, le bleu qui commençait à pousser, bien-aimé, ils commençaient à chercher à manger les épis. Ils commencent, bien-aimé.
Et bien aimé, les enfants d'Israël sont des pharisiens. Ah non, 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 Jésus. Non, 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 non. Non, 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 non. Ce que ses disciples sont en train de faire, Jésus ne mangeait pas. C'était que ses disciples. Selon la loi, il devait être lapidé. C'est comme ça que Jésus a dit. La loi a été faite pour, les sabbats étaient faits pour l'homme et non l'homme pour les sabbats. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les sabbats. L'homme n'a pas été fait pour les sabbats, pour Dieu. Amen. Il a dit, moi je suis le maître du sabbat. Donc on voit que Jésus commence à... Mais Jésus a dit aussi des choses qu'il aimait dans Matthieu chapitre 5, des choses qui nous dépassent également. La sainte doctrine, des fois, on nous a facilité la tâche. Mais Jésus explique dans Matthieu chapitre 5, si un homme a des rapports intimes avec une femme, hors mariage, bien-aimé, et surtout s'ils sont mariés, bien-aimé, c'est bien-aimé l'adultère. S'ils ne sont pas mariés, bien-aimé, c'est l'impudicité. Ça, c'est selon la loi. Mais Jésus dit maintenant, bien-aimé, tu vois seulement, bien-aimé, une femme qui passe devant là. Tu commences à la conforter. Amen. Tu as déjà péché. Ça, c'est la sainte doctrine. Donc, on voit que Jésus vient pour bien-aimer. Ah non. Voilà pourquoi nous devons adorer, aimer Jésus-Christ. Parce qu'il est venu nous délivrer, bien-aimé, de tout ce qui était comme une loi, bien-aimé. Bon, aujourd'hui, on va commencer un terme du jour qui est très important, bien-aimé. Je ne sais pas s'il faut appeler ça l'introduction, bien-aimé. Quelque chose de très important, très, très important. Le mariage. Dieu, lorsque Dieu a créé, bien-aimé, Adam et Ève, c'était déjà le mariage. Ces jours. La référence, bien-aimé, amen. La référence se trouve dans la Bible, bien-aimé. Notre bien-aimé va nous préparer Genèse chapitre 1, verset 27 à 28. Pendant que notre bien-aimé est en train de chercher les versets, on nous dit mariage, union légale d'un homme et d'une femme. Union légale, pas illégale, légale, entre un homme et une femme. Amen. Si on peut lire. Alors. Je vais lire. On nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le mariage est là. Puis loin bien aimé, dans le chapitre 2, on va nous expliquer un peu comment est-ce que ça s'est passé. Mais ici déjà bien aimé, Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. On ne dit pas il créa deux hommes et une femme. C'est clair, hein? On ne dit pas que Dieu a créé une femme avec deux hommes. Non. Nous sommes en train de chercher l'origine du mariage, bien-aimé. C'est-à-dire, bien-aimé, nous sommes en train de revenir vraiment aux fondamentaux, bien-aimé. De retourner aux fondamentaux, bien-aimé. Nous ne voulons pas, non, bien-aimé, même s'il y a un grand bishop, tout ça, qu'il soit grand, nous avons la parole de Dieu. Nous voulons examiner ce qui est écrit dans la Bible. Nous ne voulons pas qu'on puisse nous dire, ah, c'est un roi, c'est un... Non, il est très intelligent. Non, nous avons la parole de Dieu. Amen. Donc on nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. On continue le verset 28. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'était ce jour-là, le jour du mariage. Amen. Donc on nous dit, bien aimé, le mariage, union légale d'un homme et d'une femme. Ça, c'est la seule doctrine, bien aimé. Je vous ai expliqué, bien aimé, il y a plusieurs doctrines, bien aimé. Il y a des doctrines là où, bien aimé, je vous ai expliqué que nous, dans ma famille, bien aimé, c'est juste aujourd'hui, bien aimé, il y a cette doctrine, bien aimé, de matriarcat. Il faut dire la vérité, bien aimé. C'est-à-dire, bien aimé, moi, je suis dans l'obligation, j'étais là, parce que j'ai coupé, bien aimé, j'ai effacé, bien aimé, cette doctrine. J'étais dans l'obligation, bien aimé. Vous vous rendez compte? J'ai au départ, bien aimé, 3 frères et 4 sœurs.
Donc, selon cette doctrine, bien-aimé, je dois négliger mes enfants et prendre soin d'abord de mes nièces et mes neveux, mais de mes 4 sœurs. C'est une doctrine, bien-aimé. Est-ce que vous me suivez? Ça vient de très très loin. Que tu veuilles ou pas, chez nous c'est comme ça. Donc, bien-aimé, entre Louisette, Ornélie, Epaphras et Daniel, ainsi que mes nièces, mes neveux, qui sont sortis bien-aimés de mes sœurs, bien-aimés, chez nous, cette doctrine, le choix est clair. D'abord mes nièces et mes neveux. Je vais voir après mes propres enfants. Vous trouvez ça normal? J'ai dit non, bien-aimé, j'ai brisé ça, bien-aimé. J'ai brisé cette doctrine. Vous voyez les doctrines? Je dis d'abord mes enfants. Amen. Amen. Et je suis toujours en vie. Mais attention, ici tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne respectes pas ces choses, tu risques de mourir. Hein? Parce qu'il y a eu des pactes pour ces genres de doctrines. Je dis non, je refuse. La Bible est claire et nette, bien-aimé. On nous parle, bien-aimé, du mariage. Mais la doctrine biblique sur le mariage est résumée dans cette affirmation de Genèse chapitre 2, verset 24. Genèse chapitre 2, verset 24. Bien aimé, vous allez dire, on vous a déjà parlé du mariage. Pourquoi les pasteurs? Bien aimé, c'est très important. On doit revenir, bien aimé, aux fondamentaux. Parce que l'ennemi est venu, bien aimé, on voit l'eau est claire. L'eau n'a pas de couleur. Satan, il comprend, il dit, ok, je vais venir avec une goutte de poison s'il n'a pas de couleur. Juste une goutte. Une goutte de poison, bien aimé, qui n'a pas de couleur. Bien-aimé, si tu cherches le mariage, mais comment expliquer? Bien-aimé, là, on va vraiment revenir aux fondamentaux. Quand on parle du mariage, c'est écrit clair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme, pas les hommes, un seul. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il va quitter son père et sa mère, c'est-à-dire la famille. Amen. Il va informer sa famille. Bien avant l'amour que j'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré une femme, il va expliquer à son père et sa mère. Elle s'attachera à ses femmes au pluriel, c'est ça? Non. À sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Qu'on le veuille ou pas, bien-aimé. Si quelqu'un vient te parler, oh non, il faut comprendre. Oh, dans l'Ancien Testament, on a vu aussi qu'il y avait des serviteurs qui avaient 2, 3, 5 femmes. Bien-aimé, la clé. Quand on parle du mariage, un homme, une femme. Amen. Un homme qui vit avec 2 femmes, cet homme vit dans le péché. Cet homme vit dans la colère de Dieu. Bien aimé, c'est écrit noir sur noir. Une femme qui a 2 hommes dans sa vie, c'est pareil. Donc voilà les mariages. Les restes, les accessoires, ça on verra ça après. Mais c'est ça, bien aimé. On ne doit pas négliger la famille, bien aimé. C'est pas parce que bien aimé aujourd'hui on voit des dégâts, bien aimé. On voit, je ne sais pas comment est-ce que ses frères et sœurs dans l'église, mais je ne sais pas, bien aimé. Un frère va rencontrer une sœur, il va aller voir le pasteur. Le pasteur, est-ce que tu ne peux pas bénir notre mariage? Le pasteur dit, ok, c'est bon. Le pasteur ne demande même pas si le parent, les 2 familles sont au courant. Le pasteur a son registre comme ça, bien aimé. Il a des papiers, il signe comme ça, bien aimé. Mais c'est illégal, bien aimé. C'est illégal. On nous montre ici, bien aimé, d'abord, bien aimé, au niveau de la famille. Qu'on le veuille ou pas, bien aimé, c'est la parole de Dieu. Un homme, une femme. Ne viens pas me dire des statistiques, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Voilà pourquoi on doit aider aussi les femmes. Non! Si on essaie de voir, il y a un frère qui a 3 femmes, l'autre a 5 femmes, l'autre là-bas, on va équilibrer au moins. On n'aura pas de femmes célibataires. Non! Un homme, une femme, c'est la clé.
On voit bien aimé. Il y a des hommes dans beaucoup de pays, ces hommes-là sont polygames. Et quand on attend des témoignages de leurs frères, moi ça va, hein? Moi ça ne me dérange pas. Même pendant une semaine, si mon époux, moi je suis en troisième position. Pendant une semaine, si je ne le vois pas, ce n'est pas un problème. Je ne suis pas jalouse. Je ne suis pas triste. Elle ment. Elle ment. Oui, aucun problème. Je peux partager mon mari. Non, on ne partage pas un mari. Amen. Parce que la Bible est claire. On le dit bien aimé, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront les jours, toi qui as peut-être 2 ou 3 femmes, écoute-moi très bien, les jours où ces femmes-là vont se mettre d'accord, sache que ta mort est proche. Et les jours où ces 3 femmes ou 5 femmes sont d'accord, on sait bien tout ça, sache qu'il y a un complot qui se prépare. Une femme ne peut pas partager un homme avec une autre femme. Amen. Non, bien aimé, c'est impossible. Moi, je ne peux pas partager mon épouse amie avec un autre homme. Non. Non, bien aimé. Non. Tu peux venir avec l'argent, même si tu me prives de tout. Non. Même si tu me menaces. Non, bien aimé. Je ne peux pas partager mon épouse. L'os de mes os. La chair de ma chair. Partager avec quelqu'un, bien aimé. Partager. C'est-à-dire, j'annule, bien aimé, ce qui est écrit dans la Bible, bien aimé. Amen. Ça ne se partage, ça ne se négocie même pas, bien aimé. Non. Un homme puis une femme. D'abord au niveau de la famille, bien aimé. Amen. Au niveau de la famille. Sans la famille, c'est nul devant Dieu. Si tu n'es pas d'accord, le mardi, tu te connectes, on va partager la parole de Dieu. Amen. Sans passer par 2 familles, bien aimées, c'est nul, bien aimé. Amen. Tu n'as pas dit Amen. 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 On nous dit aussi, bien aimé, on nous parle du mariage civil. Que beaucoup d'églises disent, oh, ça c'est le monde, les gens du monde. Je ne sais même pas, peut-être que le monsieur le maire, c'est un sorcier, il pratique la magie. Non, il faut arrêter. Amen. Il faut arrêter, bien aimé. On nous dit d'abord au niveau de la famille, mais comment est-ce qu'on va attester, bien aimé? Comment est-ce qu'on va savoir vraiment que vous êtes mariés? Au niveau de notre famille. Mais Dieu nous a donné la sagesse, bien aimé. Amen. Dieu nous a donné la sagesse. Voilà pourquoi nous allons lire Romains chapitre 13, verset 1 à 7. Bien aimé. Amen. On ne va pas s'arrêter seulement, bien aimé, au niveau de la famille. Ça. Non, bien aimé. On a besoin des livres de famille, bien aimé. Amen. Oui, bien aimé. Nous avons besoin des traces. Notre lien va nous lire, bien aimé. Amen. Romains chapitre 13, le 7 premier verset, bien aimé. Écoutez très bien. Bien aimé, je précise. Je ne suis pas un pasteur dictateur, bien aimé. Amen. Ça fait maintenant 12 ans que Dieu m'a inspiré que je puisse mettre en place ce qu'on appelle les partages bibliques. Dieu m'a dit, Thomas, c'est bien, tu prêches. Mais tu n'as pas remarqué que lorsque tu prêches, on ne peut pas t'arrêter, on ne peut pas te poser des questions. Donc, 2 jours après, le mardi, tu organises ce qu'on appelle les partages bibliques. Comme ça, s'il y a des personnes qui ont des questions à poser, amen, ils vont poser des questions. Je ne suis pas mes responsabilités, bien aimés. Nous, c'est la Bible, bien aimé. On va méditer ces quelques versets. Écoutez très bien. La parole de Dieu dans Romains 13, versets 1 à 7. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous
ce qui leur est dû, l'impôt, à qui vous devez l'impôt, le tribut, à qui vous devez le tribut, la crainte, à qui vous devez la crainte, l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Amen. Amen, bien-aimé. Dans un pays, s'il n'y a pas, bien-aimé, des lois, ça va être la loi de la jungle. Si moi j'ai les moyens, bien-aimé, amen, je vais prendre bien-aimé, c'est bien. Parce qu'il n'y a pas de loi. Amen. J'ai bien-aimé, j'ai mon revolver là, bien-aimé, je viens te menacer. Si tu continues, tu vas voir aller. Je vais prendre même ta femme. Vous voyez, s'il n'y a pas de loi, bien-aimé, dans un pays. S'il n'y a pas de loi, comment est-ce qu'on va conduire, bien-aimé, nos véhicules, bien-aimé? Parce que le code de la route fait partie des lois, bien-aimé. S'il n'y a pas de loi, bien-aimé, moi j'ai une voiture là, bien-aimée, donc je passe partout. Donc avec ma voiture, avec bien-aimé, ma voiture bien blindée, je peux détruire toutes les voitures. Tu t'approches, je te pousse là-bas. Je continue, bien-aimé. Il n'y a pas de priorité, bien-aimé. Mais Dieu a donné à l'être humain l'intelligence, bien-aimé. Voilà pourquoi nous voyons que dans un État, il faut peut-être qu'il y a un roi, il y a un président, il y a des ministres, il y a des lois. Amen. Parce que c'est vrai, au niveau de la famille bien-aimée, il y a eu mariage. Mais bien-aimé, l'état civil aussi, bien-aimé. On va identifier, bien-aimé. Parce qu'on ne sait pas, bien-aimé. Un jour, on peut voir quelqu'un, nous sommes mariés au niveau de la famille, on vient comme ça, hop. Oh, j'ai 15 enfants. Oh. Mais, ces 15 enfants, ils sont. Oh, mais c'est comme ça au niveau de la famille. Ah non. Nous voulons examiner, bien-aimé. Amen. Nous voulons avoir un livre de famille. Tout doit être consigné, bien-aimé. Amen. Comme ça, bien-aimé, on vérifie chaque chose, bien-aimé. Donc, bien-aimé, les mariages civils aussi, c'est biblique. Amen. C'est biblique. Il ne faut pas contester, bien-aimé, le mariage civil. On va voir maintenant, troisième point pour terminer, bien-aimé. Ça, on appelle ça, c'est la bénédiction de l'Église. Un pasteur, bien-aimé, les mariages. Non. Non, ce n'est pas le travail du pasteur. Oh oui, les mariages de l'Église. Non, le pasteur est là pour bénir. Amen. Oh, bien-aimé, j'ai entendu même, bien-aimé. Je ne sais pas s'il faut, je dois l'appeler pasteur ou pas. Cet homme parlait comme ça, il prêchait, il dit, hey, dans votre couple, si tu vois que ça ne va pas, si tu vois des problèmes, ma soeur, des problèmes, viens me voir. Il y aura un divorce. Moi-même, je vais m'occuper. Ah bon? Oula. Donc, le pasteur a le pouvoir, bien-aimé. Il a le pouvoir de marier, bien-aimé, le couple. Il a le pouvoir aussi de déclarer aussi, bien-aimé, pour le divorce. Ah, mais non, ce n'est pas biblique, bien-aimé. Alors pour terminer, nous allons prendre Jean chapitre 2, verset 1 à 11. Là, on voit bien aimé, on nous parle de noces de Cana, là où Jésus est intervenu. Jésus, bien aimé, a été invité avec ses disciples. On ne nous dit pas que Jésus, c'était... Non, Jésus a été invité. Il est venu avec la bénédiction. Amen. Donc, on doit bien comprendre la parole de Dieu. Méditons bien. Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 2, verset 1 à 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils l'emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux. Il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. Un exemple par rapport à l'intervention de l'Église, bien-aimé. Le tout premier miracle de Jésus-Christ, bien-aimé. Il a changé l'eau en vin.
Si on rentre en profondeur, on va comprendre que ces jours-là, il s'est passé beaucoup de choses. L'Église vient en dernière position, bien-aimé, pour bénir. Si au niveau de deux familles, il y a des problèmes, l'Église a les pouvoirs. Amen. L'Église a le pouvoir de donner la solution. L'Église a le pouvoir de donner la solution. C'est l'Église qui change la donne. Au niveau de la famille, oui, il y a le mariage. Et au niveau, bien aimé, de la mairie, bien aimé, l'état civil, ok, c'est bon. Mais l'Église vient maintenant, bien aimé. Parce que l'Église voit là où la famille n'a pas pu voir. Là où, bien aimé, la mairie n'a pas pu voir. Amen. L'Église vient. L'Église n'est pas là, bien aimé, pour s'occuper de tout ce qui est comme divorce. Non, ce n'est pas le travail de l'Église. Ce n'est pas le travail du pasteur. Donc c'est clair et net. Bibliquement parlant, c'est ça le mariage. Mais aujourd'hui, le mariage est attaqué, bien aimé. Vous savez, bien aimé, quand on parle, bien aimé, du mariage, c'est le socle même aussi de l'Église. C'est le socle de l'Église. Attention, bien aimé. Nous avons la liberté. Je préfère le dire du haut de la chair, bien aimé. Amen. Nous avons fait le choix, nous les chrétiens, un homme et une femme. Amen. S'il y a des gens qui ont fait le choix, deux hommes, il ne faut pas, bien aimé, défendre Jésus. Il ne faut pas tuer ces gens-là. Non. Prie pour ces gens-là, bien aimé. J'ai expliqué à Serge Denis, qui s'aimait souvent à laquelle il dit, si tu vois un couple, deux femmes qui rentrent, il ne faut pas dire parce que ce sont deux. Non. Laissez rentrer. Deux hommes avant de rentrer, ils s'embrassent. Deux hommes avant de rentrer, ils s'embrassent. Des bisous, tout ça. Ma soeur, laisse. Amen. C'est leur liberté. Amen. Et ils doivent respecter aussi notre liberté. Amen. Il ne faut jamais insulter les homosexuels. Il ne faut jamais les attaquer, bien aimés. Amen. Il faut les aimer, bien aimés. Amen. Parce qu'ils ont la liberté, bien aimés. Ils ont fait leur choix, bien aimés. Amen. Donc, il faut les aimer. Il ne faut pas aimer seulement des chrétiens. Il faut les aimer aussi, de prier pour eux, bien aimés. Ils ont fait leur choix. Je vous ai expliqué à plusieurs. Ça, c'est leur doctrine. C'est leur doctrine, bien aimés. Nous sommes en train de prier, bien aimés. La première partie sur le mariage, bien aimé. Le mariage est attaqué aujourd'hui. Le mariage est dénigré aujourd'hui. Le mariage est traîné dans la boue, bien aimé, aujourd'hui. Le mariage souffre, bien aimé. Il y a des mariages qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Un homme avec une femme vont se rencontrer. Ils ne vont même pas parler à leur famille. Ils vont faire des démarches à l'église. Pasteur, bénis-nous seulement, bénis-nous. Ils vont aller à la mairie sans même que le parent de deux côtés puisse être au courant. C'est qu'on fait à la volonté de Dieu. Le mariage aujourd'hui, bien aimé, si on regarde conforme à la parole de Dieu, c'est triste. Nous voulons conserver la sainteté. Mais bien aimé, je le dis, bien aimé, si tu te retrouves quelque part, là où il y a 1000 personnes, bien aimé, tu es la seule personne à défendre la vérité, bien aimé. Il ne faut pas avoir peur. C'est vrai, ils sont 1000. Là, tu es seul. Sache qu'avec Jésus-Christ, Dieu est majoritaire. Il ne faut pas avoir peur, bien aimé. Continue à défendre la sainte doctrine, bien aimé. Même si tout le monde va fuir, tout le monde va t'abandonner, bien aimé. Continue, bien aimé, à défendre la sainte doctrine. Même au sein de la famille, si ce n'est pas le mariage, tu dis la vérité. Non. Ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Parce qu'après, bien aimé, il y a la bénédiction de Dieu. Tendre Père, merci pour ta parole. C'est vrai, mon Dieu, mon roi. Aujourd'hui, la sainte doctrine n'est pas vraiment prêchée conforme à ta parole, Seigneur de gloire. Aujourd'hui, on accepte beaucoup de choses, mon Dieu, mon roi. Tout simplement parce que nous sommes devenus des chrétiens fanatiques. Aide-nous, Seigneur de gloire. Je prie déjà pour les bien-aimés qui sont mariés, conformément à ta parole, Seigneur de gloire. Tu vois des combats.
des combats dans les couples, Seigneur de gloire. Des combats rudes, Seigneur de gloire. Des problèmes, des difficultés, Seigneur de gloire. Interviens. Car tous ces bien-aimés vont accepter de marcher conforme à ta parole. Seigneur, que le mariage soit vraiment bien soudé. Et je refuse tout ce qui est comme divorce. Même si on n'a pas parlé de divorce aujourd'hui, je refuse le divorce au nom de Jésus. Et je proclame l'unité dans le couple, Seigneur, au nom de Jésus. Et pour les bien-aimés qui vont se marier dans quelques mois, quelques années, Seigneur de gloire, que cette parole puisse préparer leur cœur, mon Dieu, mon roi. Et puisse marcher conforme à ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous connaissons en partie. Nous connaissons vraiment en partie, Seigneur de gloire. Mais nous voulons défendre la sainte doctrine, Seigneur de gloire. Aide-nous, Seigneur de gloire. Bénis chacun de nous. Permets que cette parole, moi déjà imprégné, que je puisse la mettre en pratique, Seigneur. Que moi je puisse être un modèle, un exemple, mon Dieu, mon roi, pour des couples. Je ne veux pas être un donneur de leçons. Je ne veux pas fuir mes responsabilités, Seigneur de gloire. Que moi déjà, en tant qu'esclave, en tant que serviteur, que je puisse, mon Dieu, mon roi, montrer l'exemple à mes bien-aimés. Je bénis toute l'assemblée. Permets que cette parole puisse demeurer en nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse.